Ça ne peut être que Mauricio. J'en suis sûre. Mais ils disent que c'est son épouse qui l'a annoncé. C'était les deux, alors. Mais enfin, ça ne lui apporterait rien de faire ça. Au contraire, ça va anéantir sa campagne politique. Maman, il est 1000 fois plus intéressé par son enfant que par la mairie. C'est son obsession. Même si c'est le cas, je ne comprends pas pourquoi il ferait ça. Pour que tout le monde le sache. Maintenant, tout le monde va penser que ce bébé est de Mauricio. Et ça ne fait que commencer. Mauricio est déterminé à m'enlever mon bébé. Oui, bien sûr, c'est logique. Parce que quand les gens découvriront ce qui s'est vraiment passé, forcément, ils voudront qu'il récupère son enfant. C'est un coup excellent pour sa campagne. Qui voulez-vous élire à la place du maire? Papa? Qu'est-ce que tu fais ici? Mauricio Vega, candidat au municipal et propriétaire du magazine La Vérité, met en péril sa carrière professionnelle. D'après les déclarations de son épouse, il aurait mis un terme à son mariage parce que Juana Pérez est enceinte de lui. L'avocate de Mauricio Vega est venue me voir. Elle voulait des informations sur votre cas. Oui, je vous appelle pour ça. Je savais qu'elle allait venir vous voir. Vous avez dit quelque chose? Non, rien, comme je vous l'avais promis. Mais ils veulent savoir si votre enfant est de lui. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais ils n'ont pas de preuves. À moins que vous parliez. Non, Juana, je vous ai fait une promesse. Vous m'avez aidé. Grâce à vous, j'ai encore la possibilité de travailler. Je vous assure que je ne vous trahirai pas. Merci, Carmen. Ce que vous me dites me rassure, mais vous savez, cet homme veut me prendre mon enfant. Je vous en prie, Carmen, je vous en supplie, je vous le demande à genoux. Même s'il vous offre de l'argent, ne leur dites rien. Non, j'ai déjà commis cette erreur une fois. Je ne la commettrai pas une deuxième fois. Mais attention, vous devez vous dépêcher. Ils peuvent le découvrir très rapidement puisque le docteur Monsalvé le sait. Non, mais il doit bien y avoir une solution. Pourquoi vous ne lui parlez pas? Mauricio? Non. Non, c'est un menteur, ça ne servirait à rien. Sachez que vous pouvez toujours compter sur moi. Je crois que j'ai une idée. Mais j'ai besoin de votre aide. Je vous rappelle, Carmen. Ça fait des années que j'ai appris une chose. C'est que, dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. Et il y a des décisions qui, même si elles peuvent paraître difficiles, sont meilleures pour la famille. Tu comprends, fiston? Ne m'appelle pas fiston. Ne m'appelle pas fiston. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Est-ce que t'as compris? Plus jamais. Enriqueta, si tu crois réellement que la seule solution, c'est que Mauricio abandonne la campagne électorale, ça veut dire que tu ne penses pas au futur. Non, c'est justement parce que je pense au futur que je fais cette proposition. Abandonner la campagne électorale maintenant serait le mieux, Carlos. Et ça nous laisserait quelques années pour préparer le terrain à nouveau, quand tous ces scandales se seront apaisés. Nous pouvons apaiser les choses maintenant. Non, c'est impossible, Carlos. Plus nous essaierons de clarifier les choses, plus elles deviendront suspectes. En plus, nous devons absolument garder à l'esprit que chacune de nos actions peuvent se retourner contre nous, et nous en serons au même point. Écoute, ne fais pas attention à ce qu'elle dit. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle raconte. Non, mais peu importe. C'est simplement une proposition. Mais c'est toi qui auras le dernier mot et qui prendras la décision, Mauricio. Que vas-tu faire? Veux-tu abandonner la campagne? À toi de choisir. Qu'est-ce qu'il y a, Juana? Tu avais l'air bouleversée. Vivi est allée poser des questions à l'hôpital. Elle a trouvé? Non, Carmen ne lui a rien dit. Je suis sûre qu'ils vont remuer ciel et terre pour savoir si j'ai été inséminée par le sperme de Mauricio. Et tu vas leur donner ton enfant? Non, j'ai bien réfléchi. Et j'ai pensé que le fait que j'ai été inséminée ne signifie pas que je suis tombée enceinte à cause de lui. Comment ça? Je comprends pas. J'aurais pu coucher avec un autre homme avant, ou juste après. Je pourrais tout à fait être l'exemple qui confirme la règle. Faire partie des statistiques. Une adolescente tombe enceinte parce qu'elle n'a pas fait attention. Voilà, c'est ce que je vais dire, David. Si Mauricio n'est pas le père de mon enfant, il ne peut pas me le prendre. Mon enfant peut facilement être celui d'un autre homme. Je peux être l'adolescente typique qui n'a pas fait attention et qui est tombée enceinte. Attends, mais tu as fait un examen pour confirmer que tu es encore vierge, non? Oui, mais j'y suis allée de mon propre chef et c'est un tout autre gynécologue qui m'a examinée. Et en plus, la gynécologue m'a dit qu'il est possible qu'une fille vierge tombe enceinte.
Ah, tu sais que je suis là pour te soutenir, mais tu ne peux pas prendre une telle décision sur un coup de tête. Ta relation avec Mauricio est une chose, mais ton enfant mérite de connaître son père. Ça dépend entièrement du père, David. Je veux dire, qu'est-ce que Mauricio va lui apprendre à mentir? À jouer avec les sentiments des autres pour avoir ce qu'il veut? Ce n'est pas le père dont j'ai rêvé pour mon bébé. Si c'est comme ça, je suis avec toi. Ils n'ont aucun moyen de savoir que cet enfant est de Mauricio. Je le nierai jusqu'à la fin. Pardonne-moi, Mauricio, mais tu sais que je suis pragmatique. Et entre tous ces scandales liés à ta vie privée et la corruption du maire actuel, je ne vois pas comment tu peux gagner ces élections. Alors, mon vieux, la balle est dans ton camp. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer la campagne ou faire une croix dessus? Non. Je ne renoncerai pas. Mais Mauricio, sois raisonnable. Je le dois aux gens qui me soutiennent. Ces gens ont confiance en moi, ils m'ont raconté leurs problèmes, ils m'ont dit ce dont ils ont besoin. Mauricio, tu es un idéaliste indécrottable. Je ne sais pas si je dois t'admirer ou te secouer pour que tu réagisses et que tu vois la réalité. Mais si je renonçais à cette campagne, c'est comme si j'abandonnais tous ces gens. Que je gagne ou que je perde, les gens iront voter et ils verront qu'il y a des alternatives. Et ils verront aussi qu'ils ont tout à fait le droit d'espérer et de vouloir une vie meilleure. Qu'est-ce qui se passe ici? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ne m'appelle plus jamais ta vie, fiston! Plus jamais! Est-ce que c'est compris? Alors, monsieur, dites-moi, en quoi nous pourrions vous aider? Pour tout te dire, tu peux m'aider de bien des manières. Ah oui? Bien sûr. Tu sais, dans mon entreprise de lavage de voitures, je souhaiterais instaurer un nouveau système éducatif d'aide aux jeunes en difficulté. Ça m'étonne parce que je ne crois pas avoir vu de livre dans votre local. Oh, tu sais, l'éducation dans la vie, mon petit Gabriel, l'éducation forgée par la vie est plus importante que n'importe quel livre, hein? Mon intention est simplement d'aider les plus jeunes, de les aider à sortir d'ici, des environnements violents comme le quartier de Santa Catalina. Les jeunes de ces quartiers baignent dans un contexte néfaste et vraiment difficile. Je comprends tout à fait ce que vous me dites, Alberto. Je dois dire que depuis que je vis dans ce quartier de la ville, j'essaie d'aider les jeunes au maximum en montant des collaborations afin qu'ils aient un futur différent. Dans ce cas, je crois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Parfait, mais je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Eh bien, j'aimerais donner un travail à ces jeunes en perdition pendant que toi, tu leur donnes une éducation. Qu'en penses-tu? Ce serait une grande alliance et une grande opportunité. Ce centre éducatif pour les jeunes deviendra l'outil parfait pour attirer la jeunesse et lui enseigner les valeurs du travail et le mérite de gagner sa vie de façon honnête. Tu n'es qu'une espèce d'ordure. Non. La seule ordure ici qu'on peut voir et qu'on sent à plein nez, c'est toi, papa. Messieurs, calmez-vous, s'il vous plaît. Excusez-nous, lieutenant Sarmiento. Pourquoi tu fais ça, hein? Ça ne te suffit pas de m'avoir volé de l'argent par le biais de mes entreprises? Il faut aussi que tu me trompes et que tu m'humilies, que tu essayes de m'assassiner dans ta cellule? Ben voyons, tu sais très bien que je n'ai jamais signé ces documents. Et si c'est le cas, je ne savais pas ce que j'étais en train de signer. Combien de documents parmi ceux que tu m'as envoyés n'avaient pas ma signature en pied de page? Je n'ai même pas vérifié parce que j'avais confiance en toi. Mais je me rends compte que c'était un piège qui porte tes empreintes. Non, mais le seul qui a tendu un piège, c'est toi, Alfredo. Je sais parfaitement quel est ton plan. Ton plan, c'est de m'impliquer dans tes malversations, parce que ça ne te suffit pas de m'accuser devant les journalistes. Tu voudrais que je devienne ton compagnon de cellule, rien que pour le plaisir. Non, je ne tiens pas à ce que tu partages une cellule avec moi. Je veux que tu finisses tes jours ici. Tu mérites d'être dans cette cellule. Je suis désolé, fiston. Mais non, tu peux toujours courir. Tu sais pourquoi? Parce que la vérité finit toujours par être dévoilée. C'est toi qui devrais être ici, espèce de fumier. Messieurs, restez tranquilles, parce que sinon on arrête la discussion. Bon, vu la tête que tu fais, je crois que je peux dire que tu n'approuves pas du tout mon choix de continuer la campagne électorale. Et moi, je ne comprends pas pourquoi. Parce que se présenter à des élections qu'on est sûr de perdre, c'est pratiquement un suicide, Mauricio. Et pas seulement en politique, pense un peu au prestige de ce magazine. Enriqueta, avant de s'alarmer, il faut qu'on détermine ce qui conviendrait le mieux aux employés de ce magazine. C'est une décision que l'on doit prendre la tête froide. Dans ce cas, il me semble que ce serait bien que vous en discutiez seuls tous les deux. Vous devez décider si le magazine doit me soutenir ou non.
Et quelle que soit la décision que vous prendrez, sachez que vous pouvez refuser de continuer. Tu veux qu'on en discute sans toi? Pourquoi? Mais nous n'avons jamais fait ça auparavant. Nous sommes des employés de confiance, des amis même. Mais ne t'inquiète pas, ça ne changera rien, peu importe la décision que vous prendrez, Enriqueta. Mais j'aimerais vous demander un service. Partez discuter dans un autre bureau, je ne veux pas que ma présence vous oblige en quoi que ce soit. Je sais qu'on n'a jamais discuté de ça en famille comme on aurait dû le faire. Mais je voulais vous dire que je vais garder le bébé. Je ne peux pas le Quelle laisser. bonne nouvelle. C'est la meilleure décision, ma chérie. Ce que tu voulais faire n'avait aucun sens. Oui, grand-mère, mais ça ne va pas être facile. Ils voudront peut-être me le prendre. T'as une famille pour t'aider, n'oublie pas. On les laissera jamais faire. Évidemment. Nous ferons tout ce que tu décideras. Bon. Alors, je n'ai jamais été inséminée par erreur. Ça ne m'est jamais arrivé. Rohanna, ma puce, nous savons tous ce qui s'est passé. Je sais. Mais le docteur Gonzalez a fait disparaître les preuves, donc... Je n'y comprends rien du tout. Qu'est-ce que ces deux choses ont à voir ensemble? Tu voulais le faire adopter, mais tu as changé d'avis. Tu as le droit de te rétracter. Ce n'est pas aussi simple, malheureusement. Le problème, c'est que, quand ils m'ont inséminée, ils ont utilisé l'échantillon de sperme de Mauricio. Comment? Cet enfant est celui de Mauricio? Ça m'attriste énormément que tu aies choisi le mauvais chemin dans la vie. Comment te dire? J'ai appris des meilleurs. C'est vraiment dommage. Moi qui venais justement payer ta caution. J'allais te donner la liberté que seul l'argent peut acheter. Mais j'ai changé d'avis. Non, avec de l'argent, tu es beaucoup trop dangereux. Tout le monde le sait dans ce pays, et moi aussi. Vraiment, c'est un beau geste venant de toi. Mais ne viens pas me faire une leçon de morale. Pas toi. J'ai l'impression que la haine t'a aveuglé, Alfredo. Je crois que ce séjour derrière les barreaux va te faire le plus grand bien. Tu en tireras peut-être quelque chose. Ça t'apprendra le respect des autres. Et celui de ton père. Je vous remercie beaucoup pour votre offre, Alberto. Mais à vrai dire, cela ne correspond pas avec l'objectif principal de la Maison des Jeunes. Nous souhaitons que les jeunes trouvent un travail hors du quartier. Moi aussi, je suis vraiment désolé. Ce serait quand même ennuyeux si cette communauté qui t'apprécie tellement découvrait ce que tu caches. Tu as beaucoup de secrets. Quelle hypocrisie! Comment? Ne fais pas cette tête et comporte-toi comme un homme digne de ce nom. Je vais aller droit au but. Je sais parfaitement que tu achètes certaines choses dans les environs. Et je me demande ce que les gens vont penser, surtout ceux qui t'apprécient beaucoup. Ou est-ce que je me trompe? Mais ce n'est pas possible, ma chérie. C'est une coïncidence extraordinaire. Cet homme qui serait le père de ton enfant t'a aussi donné un travail. Non. L'insémination était bien un coup du hasard. Tout le reste, Mauricio l'a fait pour se rapprocher de moi. Et tu lui as déjà parlé? Non, maman, mais je te l'ai dit, les faits parlent d'eux-mêmes. Écoute, c'est injuste, tu ne peux pas le priver de son enfant comme ça. Tout le monde sait qu'il s'est battu pour devenir père. Oui, mais ça ne lui donne pas le droit de me mentir pour autant. Il l'a toujours su. C'est pour ça qu'il s'est rapproché de moi, qu'il m'a donné un travail, pour s'assurer qu'il obtiendrait mon enfant. Il est de la pire espèce. On a cru que c'était un homme honnête. Et puisqu'il nous a menti, ça veut dire qu'il ment aussi pour sa campagne. Comment peut-on faire confiance à un menteur? La seule manière de protéger l'enfant de Rohanna est de dire que cette insémination n'a jamais eu lieu. Bon, alors c'est ainsi. Il n'y a jamais eu d'insémination. Un point, c'est tout. Je t'imagine bien avoir une fin comme dans un film dramatique. Et la presse se demanderait comment c'est possible, comment le fils du maire, Raphaël Tovar, a pu mourir d'une overdose dans une chambre d'hôtel miteuse. Dans votre description, la seule personne qui serait ternie par ma fin tragique serait mon père. Finalement, ce ne serait pas si mal. Attends une seconde. Tu ne m'as pas laissé finir ma description, il y a d'autres choses. Donc, tu seras
La personne la plus détestée de tout le quartier après qu'on aura publié dans tous les journaux du pays ce que tu consommais. Et ce n'est pas tout, loin de là. On découvrira les saloperies que tu distribuais à la majorité des jeunes qui trouvaient refuge ici. Et le comble, c'est que la plupart de ces jeunes venaient justement dans ce centre pour échapper au fléau de ce quartier. Dans ce sanctuaire. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Bien sûr que je ne peux, et crois-moi, je n'aurai aucun scrupule. D'accord. C'est d'accord. D'accord. Je peux vous aider. Seulement, si vous me promettez que vous tiendrez les jeunes de cette institution à l'écart des problèmes. C'est un marché, alors? Seulement si vous promettez. Marché concret. Merci. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Vivi? Tu viens me dire que tu m'avais prévenu, c'est ça? Tu veux me dire que tu savais que mon père était en train de me tendre un piège et que Désiré était dans le coup? Non, sois tranquille, Alfredo. Bien sûr, c'est vrai. Malheureusement, oui, j'avais raison sur certains points. Il paraît évident que Rogelio n'a pas essayé de t'aider. Ça, tout le pays le sait déjà. Mais je ne suis pas là pour parler de ce qui s'est passé. Je suis venue pour qu'on trouve une solution. Mais il n'y a aucune solution. Mon père a clairement dit qu'il me laisserait croupir en prison pour toujours. Alfredo, tout n'est pas encore perdu. Je peux t'aider. Je veux t'aider. Pour ça, je n'ai besoin que d'une seule réponse. As-tu signé ces documents? Es-tu vraiment coupable de ce dont on t'accuse? Surtout, on ne doit en parler à personne, on ne peut faire confiance à personne. Ce qui m'arrive, c'est parce que j'ai fait trop confiance. Oui, mais chérie, tu ne dois pas changer non plus. Bien sûr, mais il vaut mieux être prudent. Peut-être qu'on n'aura même pas abordé le sujet, mais mieux vaut rester sur nos De gardes. toute façon, je n'ai foi en personne qui n'est pas de notre famille. Sauf pour David. Il a réussi toutes les épreuves. Nous sommes tous avec toi, Juana. Ce petit n'est pas seulement le tien, et tu le sais. Il fait partie de la famille. N'oublie pas que je suis son oncle. Tu veux dire son grand-oncle? Oui, bien sûr, grand-mère. Oh, c'est vrai, je vais devenir grand-mère. Voilà, je l'ai dit. Et qu'est-ce que je devrais dire, moi? Je suis son arrière-grand-mère et je me sens comme une héroïne nationale. Bravo le quand courage. même. N'importe. Non seulement parce Mais non, que je vous suis faites vieille. encore très jeune, je suis sérieux. Il gagne encore des points, ce jeune homme. Hein? Et puis je vais partager la place de tonton avec Manolo. J'y vais. Vous êtes formidable. Manolo, tu devrais prendre exemple sur David. Ça va, ça va. Juana, votre bébé est-il celui du candidat municipal? Répondez-nous, s'il vous plaît. Nous voulons avoir votre déclaration au sujet de ce que Carlota Vega. S'il vous plaît, Juana Pérez. Carlos et moi avons pris une décision. Ça a été difficile, mais on y est arrivé. Voilà ce que nous avons décidé. Nous allons continuer à soutenir ta candidature au municipal. Oui, Mauricio. Nous pensons que tu es le seul homme capable d'affronter la corruption pratiquée à la mairie par Rafael Tovar. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je vous suis reconnaissant. Compte sur nous, nous te soutiendrons jusqu'au bout. Surtout qu'il ne reste plus que 2 jours avant la fin de la campagne. Ah, autre chose. Rien qu'une. Tu dois nous faire une promesse. Oui, il y a une condition. Une condition? Ça ne va pas te plaire, mais tu vas devoir l'accepter, Mauricio. Pour ton bien. Pour le bien de la campagne et pour le bien de ce magazine. Donc, s'il te plaît, nous voudrions que tu arrêtes de voir Juana jusqu'à ce que les résultats de l'élection soient annoncés. Arrêtez de voir Juana. Il faut que tu comprennes qu'à chaque fois que tu vois Juana, il y a un nouveau scandale qui te fait du mal. Et en ce moment, Mauricio, tous les médias sont braqués sur toi. Ça me va. J'accepte de ne pas revoir Juana. Vous avez demandé à me voir, monsieur? Oui, assieds-toi, s'il te plaît. Est-ce que tu te souviens du conte de fées que tu as raconté au lieutenant Castillo? C'est lui qui lui a valu une migraine inoubliable? Exact. Notre couverture va devenir réelle. La première chose qu'il suffit de faire, c'est d'apporter de la marchandise à la maison des jeunes. Qu'est-ce que la maison des jeunes vient faire dans l'histoire? J'ai rencontré le garçon qui est en charge de ce centre. Il s'appelle Gabriel. Et si je ne me trompe pas,
connais bien. Depuis combien de temps avez-vous une relation avec Mauricio Vega? A-t-il abusé de vous? Et que pensez-vous des déclarations de Carlota Vega? Qu'est-ce que ça fait de briser un mariage? Une minute, il y a une différence entre informer et humilier. C'est bon, laisse, grand-mère. Je suis prête à répondre à toutes vos questions. Non, ma puce, tu n'as Non, pas à faire je sais ça. ce que je fais. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Est-ce que vous confirmez que l'enfant que vous attendez est bien celui de Mauricio Vega?